L'auteur dit نواقض الوضوء أحداث وأسباب. Les facteurs qui annulent la petite ablution, les impuretés et les autres causes. Commentaire. L'impureté est ce qui en soi annule la petite ablution. Elle regroupe tout ce qui est évacué par les voies naturelles, à l'instar de l'urine ou du liquide séminal, le meni, dans certains cas, etc. Quant à la cause, elle n'annule pas en soi la petite ablution, mais elle conduit à l'impureté immatérielle, comme quand on perd la raison, on caresse une personne qu'on désire, on touche son sexe, etc. L'auteur dit فالأحداث البول والغائط والريح والمدي والودي. Les impuretés sont l'urine, la selle, les gaz, le medi et le wadi. Commentaire. Tout ce qui sort par devant, à savoir l'urine, le liquide post-mictionnel, le wadi, et le liquide prostatique, le medi, nécessite la petite ablution si l'expulsion de ces liquides se fait de manière habituelle. Si cette excrétion a lieu de manière inhabituelle, il n'est pas nécessaire de refaire la petite ablution. On peut citer, à titre d'exemple, une certaine forme d'incontinence. Quand quelque chose sort par derrière, c'est-à-dire la selle ou les gaz, on doit faire la petite ablution. Pour ce qui est des vents, la condition est qu'ils sortent par derrière et non par devant, ni du sexe de la femme, car dans ces deux cas, la petite ablution n'est pas annulée. Concernant la selle, la condition consiste en ce qu'elle soit évacuée par derrière et non par un autre orifice, fût-il sous le postérieur. Dans ces deux cas, elle ne nuit pas comme lorsque l'excrétion s'effectue par la voie habituelle. De même, la petite ablution est nécessaire à cause du sperme, s'il sort sans jouissance. L'auteur dit وَالْأَسْبَابُ النَّوْمُ وَالثَّقِيلُ وَالْإِغْمَاءُ وَالسُّكْرُ وَالْجُنُونَ. Les causes indirectes sont le sommeil profond, l'évanouissement, l'ivresse et l'accès de démence. Commentaire. En d'autres termes, un des facteurs qui annule la petite ablution est le sommeil. La condition posée est qu'il s'agisse d'un sommeil profond qui inhibe le jugement et fasse perdre conscience, si bien que l'individu ne sait plus ce qu'il a fait. Un autre facteur qui annule la petite ablution est l'évanouissement. L'imam Malik a dit « Celui qui s'évanouit doit refaire sa petite ablution ». Fin de citation. L'ivresse également annule la petite ablution, même si elle est due à une boisson licite. On peut citer, à titre d'exemple, le cas de celui qui boit du lait en pensant qu'il n'est pas enivrant, mais qui se grise pour de bon. L'accès de démence constitue un autre facteur qui annule la petite ablution, peu importe qu'il s'agisse d'une folie naturelle ou due au djinn. Cela s'applique bien évidemment à la confusion mentale intermittente et non à une folie persistante, auquel cas on n'émettrait aucun jugement à l'égard de la personne. La petite ablution est rendue obligatoire pour ces trois raisons, c'est-à-dire l'évanouissement, l'ivresse et la démence, comme elle l'est à cause du sommeil, même si celui-ci se révèle un état plus léger, puisqu'un simple réveil le dissipe. Il s'avère donc que la petite ablution est indispensable à plus forte raison dans ces trois cas, dans la mesure où il participe davantage à voiler la raison. L'auteur dit « وَالْقُبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا » Le baiser, le fait de toucher une femme si l'on vise à en éprouver un plaisir charnel ou si on en éprouve un effectivement. Commentaire. Le baiser est l'un des facteurs annulatifs de la petite ablution. Selon toute apparence, l'auteur n'a pas assorti le baiser de la condition d'en éprouver du plaisir. On comprend donc qu'il annule la petite ablution de manière générale, qu'il soit concupiscent ou non, peu importe qu'on le fasse sur la bouche ou ailleurs. Après examen, il ressort que le baiser sur la bouche annule en effet la petite ablution de manière absolue, que l'on recherche la jouissance ou non, parce que, de manière générale, il est susceptible de procurer le plaisir. Sauf si ce baiser est accompagné d'un indice qui écarte la notion de jouissance, comme lorsqu'on prend plaisir à embrasser une petite fille par compassion
ou lorsqu'on embrasse une femme qu'on ne peut épouser pour lui dire au revoir. Le baiser ailleurs que sur la bouche obéit à la même règle relative au toucher avec les mêmes détails que l'auteur mentionne lorsqu'il aborde la question de celui qui touche la femme par plaisir ou qui ressent du plaisir en la touchant. On dit à propos du baiser ailleurs que sur la bouche et du toucher que si l'auteur de cet acte s'y adonne dans le but d'éprouver du plaisir et qu'il en ressent effectivement, il est obligatoire pour lui de faire sa petite ablution, et a fortiori si la personne qu'on touche suscite ordinairement l'envie. Telle est la règle relative à celui qui touche. Quant à la personne que l'on touche, si elle est pubère et éprouve du plaisir, sa petite ablution est également annulée. Autrement, il n'y a rien qui lui incombe tant qu'elle ne recherche pas le plaisir, à défaut de quoi elle devient celle qui touche. L'auteur dit وَمَسُّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ. Le fait de toucher la verge avec la paume de la main ou la face palmaire des doigts. Commentaire. La petite ablution est nécessaire si on touche sa verge. En effet, il est rapporté dans le Muwatta et dans d'autres ouvrages, ouvrez les guillemets. Si l'un d'entre vous touche sa verge, qu'il fasse sa petite ablution. Fermez les guillemets. Quant au hadith, qu'est-ce sinon une partie de toi-même? Fin de citation. Il a été critiqué parce que transmis d'après Talq, lequel est, selon les savants, un murjit. Par conséquent, son hadith ne tient pas. Peu importe que l'on touche la verge avec la paume de la main, la face palmaire des doigts ou les côtés des mains. Cela inclut l'extrémité des doigts parce qu'ils font partie des côtés. Il faut comprendre ici que la personne touche sa propre verge. Cela ne fait aucune différence que le toucher soit volontaire ou involontaire, que la personne qui touche éprouve du plaisir en touchant le gland ou autre. En revanche, la petite ablution n'est pas annulée si on touche la verge de quelqu'un d'autre, sauf si on recherche le plaisir ou on l'éprouve dans les faits. L'auteur dit وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوَسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Celui qui a des doutes au sujet de son état d'impureté mineure doit refaire sa petite ablution, à moins qu'il s'agisse d'une personne atteinte de la maladie du wes-wes. Commentaire. Autrement dit, le doute constitue une cause qui oblige à faire la petite ablution si le fidèle est sûr de s'être purifié, mais est assailli par le doute d'avoir commis une impureté mineure. À plus forte raison doit-il la renouveler s'il doute des deux ensemble. En d'autres mots, s'il a un doute concernant la purification et l'impureté mineure ou à la certitude des deux, mais ne parvient pas à déterminer laquelle des deux a précédé l'autre, tant qu'il n'est pas constamment victime du doute, mustankah, si tel est le cas au point d'avoir fréquemment des doutes, rien ne lui incombe. L'auteur dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الذَّكَرِ كُلِّهِ مِنَ الْمَذْيِ وَلَا يَغْسِلُ الْأُنْثَيَيْنِ والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. En cas de perte de liquide prostatique, médi, le fidèle doit se laver toute la verge, mais non les testicules. Le médi est un liquide émis lorsqu'on éprouve le désir du commerce charnel, soit en y pensant, soit à la suite d'un regard voluptueux, etc. Commentaire. Cette émission impose la petite ablution. Le médi est un liquide blanc et clair qui sort à la suite d'une érection résultant d'une caresse ou d'une pensée voluptueuse. Ceci implique deux choses. L'obligation de faire la petite ablution et de se laver la verge entièrement avec l'intention requise. Laver une partie seulement de l'organe ne suffit pas, de même que le lavage entier sans intention ne suffit pas non plus. L'auteur dit « La yahillu li ghayri al-mutawaddi صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه. Il est interdit à celui qui n'a pas sa petite ablution de faire la prière,
d'accomplir les circuits rituels autour de la Kaaba, de toucher un recueil du Coran ou sa couverture avec la main ou avec une baguette ou avec quelque autre objet, à moins qu'il s'agisse d'une partie du Coran utilisée pour des fins d'enseignement. Commentaire. Il est interdit de s'engager dans un acte d'adoration soumis à une condition de validité sans se conformer à cette condition, parce qu'on se livrerait à un acte d'adoration corrompu. Tout ce qui est de cette nature est défendu. Si tu as bien appréhendé ce point, sache qu'il est interdit d'entrer en prière sans purification. Ceci s'applique à tout autre acte où la purification est une condition, comme tourner autour de la Kaaba ou toucher un recueil du Coran, Mushaf. Toutefois, les savants jugent acceptable de toucher une partie du Coran sans avoir la petite ablution dans un but d'enseignement. Ainsi, est-il permis à quelqu'un qui apprend le Coran de toucher une partie du Coran pour la cause qu'on vient de citer et qui constitue un impératif de l'enseignement. L'auteur dit ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصحح. De même, il est interdit à celui qui n'a pas sa petite ablution de toucher les planchettes sur lesquelles sont écrits les versets du Coran, sauf pour qui s'instruit ou pour le maître qui intervient pour corriger les éventuelles erreurs commises par ses élèves. Commentaire. Il n'est pas autorisé de toucher la tablette contenant des versets du Coran sans avoir la petite ablution, sauf pour un élève ou un enseignant dans un but éducatif. Cependant, ceci doit se faire dans le but de corriger toute erreur éventuelle commise par l'élève en recopiant les versets du Coran. C'est ce que l'auteur a voulu dire. L'auteur dit وَالصَّبِيُّ فِي مَسِّ الْقُرْآنِ كَالْكَبِيرِ وَالْإِثْمُ عَلَى مُنَاوِلِهِ لَهُ. L'enfant ne doit pas toucher le Coran comme l'adulte. Le péché qui en résulte incombe à celui qui le lui remet. Commentaire. Dans la mesure où il est interdit de toucher le Coran sans avoir la petite ablution, l'enfant et la personne pubère sont sur un pied d'égalité. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. Le rattachement du péché à l'individu pubère est évident, parce qu'il est légalement responsable, mukallaf. Celui-ci commet un péché s'il va à l'encontre d'un ordre qu'on lui a donné. Néanmoins, c'est un problème par rapport à l'enfant, étant donné qu'il n'est pas mukallaf. L'auteur y fait allusion en soulignant que le péché est supporté par celui qui lui donne le mushaf. L'auteur dit وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Celui qui sciemment prie sans avoir sa petite ablution est un négateur. Kafir. Dieu nous en préserve. Commentaire. Dieu le Très-Haut a ordonné à celui qui désire prier de faire la petite ablution dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Lorsque vous vous levez pour prier, lavez-vous le visage. Sourate la table servie, verset 13. Le commandement venant de Dieu est une obligation et une charge qu'on doit tenir pour vraie, en laquelle il faut avoir foi et qu'on doit mettre en pratique selon son exigence. Quiconque néglige cela et le prend à la légère est détestable au regard de la loi et ne mérite aucun respect. Il est jugé comme étant un incroyant parce qu'il néglige les ordres de Dieu et ne s'y soumet pas avec obéissance et agrément. En outre, il est banni des gens de la Qibla et de la communauté. Que Dieu nous préserve d'avoir à connaître une fin malheureuse.